Alors, on a dit hier que même si on a mangé un aliment interdit par inadvertance, donc on ne savait pas que c'était interdit, eh bien, et qu'on s'en aperçoit après, ou qu'on nous le dit après, alors on avait vu que dans ce cas-là, on ne doit pas faire de bracha harona, même si j'ai fait la bracha rishona, puisque je pensais que c'était un aliment kasher. Oui. Donc j'ai fait ma bracha rishona, j'ai mangé, et on m'a dit, ah non, mais ce truc-là, il ne fallait pas le manger. Alors du coup, je ne fais pas de bracha harona. Donc c'est toujours pareil, c'est que je ne peux pas faire une bracha à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, en sachant que la chose que je viens de manger, finalement, il ne me l'avait pas autorisé à la consommer. Ah, maintenant, on continue. Les filles aiment voir les L. Chez l'Iyana Isur les Barech al Davar Asur Ba'achila, En Lechalek Bazé, Ben Shogeg, Ben Mumezid, Yesh Nilmot, Sheimta ou Berach al Davar Asur Ba'achila, Veniskar Kodem Sheita Mimenu, Afiluhu Davar Asur Midrabanan, Eno Rachai Litom, Kedel Inatsel Misur Bracha Levatala. Et là, il va encore plus loin dans l'idée en nous disant, à partir de ce qu'on a expliqué, qu'on n'est pas censé faire une bracha sur un aliment non kasher, et que si jamais j'ai commis une erreur, je ne devrais pas te faire bracha harona. Et il nous dit, si quelqu'un fait une bracha rishona sur un aliment, et qu'avant de le consommer, on lui dit que l'aliment n'est pas kasher, mais il a déjà fait la bracha. Oui, il a fait, oui. Donc la question est la suivante, est-ce que, pour pas que sa bracha soit levatala, est-ce qu'il aura le droit de manger un petit peu? Non. La dit, dans ce cas-là, Eno Racha Ilitom, il peut pas goûter. Kedele Inatsel Misur Bracha Levatala, en se disant, j'ai fait une bracha, il ne faut pas qu'elle soit en suspens, il ne faut pas que ce soit une bracha Levatala, alors je vais au moins goûter un petit peu. La halakha nous dit non, il ne peut pas faire comme ça. Pourquoi? Mi pene shebela vachi birkato levatala. Sharelu tiknu chachamim bracha davara asur ba'achila. Parce que de toute façon, cette bracha, qu'il mange ou pas, c'est une bracha Levatala. Parce que les chachamim n'ont pas instauré de bracha sur un aliment qui n'est pas kasher. Donc si toi, tu as fait une bracha sur un aliment qui n'est pas kasher, en pensant que c'était kasher, hein, d'accord, mais que tu as fait une bracha, de toute façon, la bracha levatala, que tu goûtes ou pas, que tu manges ou pas, c'est une bracha levatala, parce que non, c'est quoi la définition d'une bracha? La définition d'une bracha, c'est ce que les chachamim, c'est dans le cadre où les chachamim l'ont instauré, d'accord, les brachot, c'est les chachamim qui les ont instaurés. Donc, si les chachamim te disent que nous, on n'instaure pas de bracha sur un aliment non kasher, donc de toute façon, le fait d'avoir fait cette bracha-là, que tu manges ou pas de cet aliment, c'est une bracha levatala. Oui, mais d'accord, mais tu sais pas que c'est. Au départ, tu sais pas quand tu Chazak. Mais maintenant, avant que tu manges, oui. Mange pas. Ah bon? Tout de suite, on t'a attrapé pile à ce moment-là. Donc si tu prends conscience, alors que tu as déjà fini la bracha, mais que tu n'as pas encore mangé, oui. Donc juste dans cette seconde-là, eh bien la halakha nous dit, tu mangeras pas. Il ne faut pas manger, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon, c'est une bracha levatala qui a été récitée. Voilà. Même si tu manges, c'est une bracha levatala. Je me suis trouvé une fois dans une situation, exactement ça, mais avec une petite variante. C'était à la Tahana Machassid de Jérusalem, j'avais acheté un sandwich. J'ai fait la belle arrache, j'avais commencé à manger. Il y a un religieux qui passait, non, mange pas, c'est pas caché. Le marchand qui m'avait vendu, bon, moi. Vous pensiez que c'était. Je n'avais pas pensé à voir s'il y avait une algaha ou autre. C'est une question de l'algaha. Je n'avais pas pensé à voir s'il y avait une algaha. Et le gars, il m'a dit. Alors, moi, j'ai été voir le vendeur, je lui ai dit ton sandwich, il est kasher ou il n'est pas kasher? Il m'a dit il est kasher, mais je n'ai pas de l'algaha. Alors, il y a kasher et pas kasher. Ouais, c'est sûr. Alors, c'est sûr. Kasher avec pas d'ashgara, qu'est-ce que c'est dedans? Alors, c'est-à-dire qu'il y avait, disons qu'il y a un sacré. Ouais, c'est ça. Maintenant, après, c'est un problème d'ashgacha. J'imagine en Israël, j'imagine que le pain est kasher. Mais bon, mais on peut pas se fier. Enfin, on sait pas quoi. On sait pas. Dans le doute, il faut pas manger. Là. Ah bah c'est sûr. Bah si t'as un restaurant sans ashgacha, tu manges pas. Non, oui, d'accord, mais là, c'est comme tu vas chez quelqu'un, il sait le fromage, il est c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Parce que à partir du moment où c'est dans un commerce, etc., alors tu as plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est que tu peux absolument pas savoir, avec toute la complexité de la cache-route dans un restaurant, tu peux absolument pas savoir si les choses sont faites correctement. En plus, il est Nogé Abadava, il est intéressé à gagner un maximum d'argent. Ouais. Donc peut-être à fermer les yeux sur certains petits problèmes sur lesquels ici ça va, c'est pas très important. À l'époque, c'était sûrement une question de peut-être ouvert Shabbat. Et en Israël, ce problème-là est très fréquent. C'est que ils n'avaient pas d'ashgacha parce que c'était des aliments cachers. Alors, c'était des aliments cachers, mais ils ouvraient Shabbat. D'accord. Et la halakha nous dit, si tu sais qu'un propriétaire d'un restaurant ouvre Shabbat, tu ne dois pas acheter chez lui.
Pourquoi ? Parce que tu le réconfortes, tu le confortes dans sa position. Parce qu'il se dit, ah, toi, finalement, ça marche bien de rester ouvert. ça marche bien d'être ouvert Shabbat. Regarde, Baruch Hashem, j'ai une belle parnassa. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de restaurants comme ça. Ouais, mais on peut pas. Beaucoup de restaurants. En Israël, beaucoup. Non, mais en Israël, beaucoup. Il y a en France aussi, vous savez. En France, j'en connais moins. De cachère, mais qui reste ouvert Shabbat. Mais vraiment cachère. Enfin, ils n'ont pas la théouda. Mais oui, c'est ça, sans théouda, de toute façon. Il y en a qui vendent, qui sont cachères, ouais. Pas de théouda, et ils sont fermés Shabbat. Eh ben, donc ça c'est bien ça. Et pourquoi ils n'ont pas de théouda ? Ah, parce qu'ils n'ont pas payé. Ouais, mais le problème c'est que moi, le problème c'est que nous on le connaît pas ce gars-là. Est-ce que tu sais toi à quel point il est fiable ? Et est-ce que tu sais s'il a fait toutes les vérifications et les prélèvements ? C'est tellement compliqué. Alors c'est vrai qu'à une époque. Non mais pardon, Rav. Il y a un restaurant qui est cachère, il n'a pas de théouda, c'est un gerbien. C'est le cousin de Ginette. Aïe, aïe, aïe. C'est du Chine. Non. Et les barbus, ils vont manger chez lui. Il n'a aucune théouda ? Aucune théouda. Par confiance, ils le connaissent bien. Ils le connaissent bien, il est très connu. On sait très bien qu'à l'époque, en Afrique du Nord, ça n'existait pas les théoudas. C'est presque très connu. Ah, on est d'accord, hein, monsieur Lévy. En Afrique du Nord, il n'y avait pas de théoudotes dans les restaurants cachers. Mais ils connaissaient les gens. Ah oui ? Moi, je sais pas. Moi, je sais que j'en ai beaucoup de gens fiables. Les machins comme ça. Ah, d'accord. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens fiables qui étaient en Afrique du Nord et qui me disaient, en tout cas, c'était pas répandu dans tout. C'est ça. Voilà. Sinon, le rabbin, il y avait le rabbin. Il n'allait pas manger. D'accord. Et ils avaient confiance, connaissaient le gars. Ils disaient, voilà, ce gars-là, il est de confiance. C'est comme s'il y avait nos théoudas, quoi. On mettait nos théoudas sur lui. Mais aujourd'hui, c'est tellement compliqué que, sauf si, voilà, c'est un très très orthodoxe et que tous les orthodoxes vont chez lui, alors peut-être qu'ils le connaissent. D'accord. Mais sinon, on peut pas juste sur la foi de sa parole. Si c'est un gars qui est comme ça, qui te dit, je fais que du kasher. Enfin voilà, qu'on ne peut pas avoir confiance sans aucune ashgacha. Donc là, ici. Une fois qu'on a fait la belle Donc allez, en Israël, peut-être que le pain il est cachère, alors au moins tu peux, si tu as fait moti, au moins tu manges un petit morceau de pain. Est-ce que la terouma c'est ça, voilà, ça. Est-ce qu'il y a eu les prélèvements correctement c'est un peu compliqué. Donc là, ici, le cas, donc, il est un peu plus simple, c'est qu'on te dit que c'est pas cachère, mais vraiment, c'est pas cachère. D'accord ? Eh bien là, la nous dit, je peux pas manger ce truc-là. Parce que de toute façon, c'est une bracha qui est batala, quoi qu'il arrive. Mikol makom, inta uberach al davar ma'achal o mashke kodem, sheyavdil al kos bemotzai Shabbat, vekodem sheyitam niskach shadayin lo yivdil al kos, yitam me'at mina ma'achal ou amashke, kedesh lo tebracho de batala. Là, un cas, regardez un peu différent. Là, ici, on a des aliments cachers. Mais on est samedi soir, après Shabbat, mais avant la Havdalah. Et vous savez que tant qu'on n'a pas fait la Havdalah le samedi soir, on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit. C'est une halakha, ça. D'accord ? Bien. Maintenant, si on sait qu'on n'aura pas le pain avant le lendemain. Ah oui, bien sûr. D'accord, mais normalement, je suis censé faire la Havdalah et manger qu'après la Havdalah. Bien. Maintenant, imagine, j'étais un peu perturbé, je suis rentré à la maison, j'ai pas encore fait ma Havdalah, je l'ai pas écouté à la choule, j'ai pas encore fait ma Havdalah, j'ai pris un truc, j'ai passé devant un petit gâteau là, et j'ai été tenté, j'ai pris le gâteau, j'ai fait la bracha. Et juste après la bracha, je dis oh zut, j'ai pas fait la Havdalah, j'ai pas le droit de manger. Est-ce que c'est comparé à un aliment non cachère et du coup, la bracha elle est vatala, tant pis, il fallait pas faire la bracha à ce moment-là, d'accord ? Ou bien on dit non, c'est quand même différent, l'aliment il est cachère. Alors là ici la halakha dit quoi ? Elle dit que dans ce cas-là, puisque c'est pas un problème de cache-route, mais un problème d'avdala que tu n'as pas encore fait mais que tu vas faire dans une minute, alors là il nous dit goûte un petit peu. Là oui, ne fais pas une bracha levatala pour ne pas manger avant la Havdalah. Vous voyez dans la balance quoi. D'accord ? Bah ouais, parce que la bracha levatala c'est quand même inatora et ici c'est que quelque chose qui a été instauré par les chachamim. Donc du coup, vas-y, mange un petit morceau juste pour confirmer la bracha, d'accord ? Et ensuite tu feras ta Havdalah et tu reviendras manger le reste de ton gâteau. Juste une question. Là, quand on fait la Havdalah à la maison, cette Havdalah, elle requiert tous les membres de la famille qui sont présents. Qui sont présents ou sont pas Ah non, il faut être présent. Tu peux pas. Il faut être présent. Ah oui. Tu peux pas quitter quelqu'un qui n'est pas présent. Mais quand on écoute. Ça n'existe pas. Non, quand on écoute l'Havdalah ici. Non, ça n'existe pas. Pour pouvoir acquitter quelqu'un, il faut que le quelqu'un il soit là. On le fait pour certaines choses. Dites. Pour le kiddush. Quoi À quoi vous pensez ? À quoi vous pensez ? Je sais qu'on le fait pour quelque chose. Ou que tu acquittes quelqu'un sans qu'il soit là ? Oui. Il a dit 4 mètres. Ah oui, non, mais là c'est pas mal. Ah ouais, d'accord. Ah bah ouais, c'est ça qu'il avait en tête, c'est sûr. C'est ça, vous pensez ? Ah, c'est différent. Tab dit 4 Hametz. Alors c'est parce que c'est des halakhot différentes. Tab dit 4 Hametz. C'est quoi le but ? C'est qu'il ne reste plus chez toi de Hametz. Donc tu as droit de nommer un chaliar.
Moi, la mitzvah, c'est qu'il n'y ait plus de chametz à la maison. Donc, il y a un chaliar qui vient te faire ton chametz. Bien. Pour le Hanouka, il y a une notion qu'on appelle comme ça, ish, ner ou beto. Que la mitzvah de l'allumage de la Hanouka, c'est un par famille, un par foyer. D'accord ? C'est une Hanouka par foyer. Même si toi, tu n'es pas présent physiquement, tu peux nommer un chaliar si dans ton foyer, la mitzvah est faite. Mais pour la Havdalah, c'est une mitzvah personnelle. Il faut que je fasse la Havdalah. Le Kiddush, c'est pareil. Il faut que je fasse le Kiddush. Donc, si tu n'es pas présent physiquement, et que personne ne le fait, et que tu écoutes la personne qui est en train de rester pour toi, tu ne peux pas t'acquitter comme ça. Mais Razak, bien vu la connexion. Razak, bravo.